le Seigneur fidèle, le Seigneur d'amour qui nous a fait du bien. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Soyez bénis. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus qui nous a sauvés, qui nous a fait du bien. Alléluia. Quand on était convertis, on était nouveau convertis, il y a une chanson de Métos. On chantait cela très souvent. On dit quel jour de gloire. Les jours que le Seigneur t'a sauvé. Amen. C'est le jour de gloire. Parce que c'est le jour-là que ta vie a changé. C'est le jour-là que tu es devenu dans le royaume de Dieu. Amen. À ce moment-là, tout problème qui était souci, calamité, angoisse était tombé, ou bien ton péché était effacé. Tu es devenu une nouvelle création. Amen. Et tu marches à nouveauté de vie. Tu aimes ton prochain et ton prochain aussi t'aime. Tu pardonnes et tu ne soupçonnes pas. Tu fais du bien. Amen. Et chaque jour tu cherches le bien de ton frère et de ta sœur. Amen. Et tu fais la prière aussi pour l'Église, en fait que toi aussi, ou bien les autres aussi puissent recevoir si toi tu as ici une grâce particulière ou une bénédiction, que ton prochain aussi puisse en avoir. Amen. Parce que le Seigneur, quand il donne quelque chose, c'est pour vous glorifier, c'est pour que nous soyons les consolateurs les uns des autres. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci déjà pour tous les chants qui étaient ici. Merci pour notre modérateur et merci aussi pour moi, parce que nous continuons, nous travaillons en commun accord. Amen. Nous formons un corps. Amen. Et chaque corps cherche l'intérêt de l'un et de l'autre. Amen. Voilà notre texte de ce jour. C'est tiré dans le premier livre, le livre du commencement, ou bien le premier livre de la Pentateuque. Amen. Si tu as suivi les enseignements samedi, c'est les 5 livres de Moïse. Il y a un premier livre, Amen, qui est la Genèse. Nous prenons le chapitre 8 et nous prenons le verset 22. Juste le dernier verset du chapitre 8. Nous allons lire cela et toujours en respect de la parole de Dieu, tu vas te mettre debout, moi je suis déjà debout, et nous allons accueillir le roi de roi, le Seigneur et le Seigneur, pour que nous recevions la directive qu'il nous a donnée en ce jour. J'ai dit, Genèse chapitre 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. On va dire 3 fois. Deuxième fois, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Une dernière fois, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit, ne cesseront point. Acclame le Seigneur, parole du Seigneur. Asseyez-vous, nous recevons la parole du Seigneur. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est un message d'encouragement et pour toutes sortes de semences que nous faisons pour le Seigneur. Et je peux dire que la semence n'est pas pareille pour tout le monde. Et la semence aussi n'est pas régulière ou bien n'est pas conditionnée. C'est une semence que nous faisons de bon cœur. On dit que tant que la terre subsistera, j'ai voulu commencer parce que nous commençons l'année. L'église, nous avons encore une nouvelle marche. L'année est passée. On a des directives, on a des choses à faire dans cette église locale, comme church. Nous devons savoir que chaque église a un message particulier, un message qui doit s'adapter à l'église, aux conditions ou bien aux problèmes que l'église traverse. C'est cela qui permet que l'église avance,
que le problème puisse être résolu, que l'église puisse être en conformité pour la bonne marche au le progrès de cette église locale. Je crois bien une fois on était dans la veillée, on avait parlé de la responsabilité. J'avais dit, le Seigneur m'a inspiré de parler de la responsabilité de chacun de nous. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que nous puissions parler de la sémence. Amen. Et la sémence commence dès le début. On dit que tant que la terre subsistera, en Genèse chapitre 1er, le verset 2, 1er 1, la Bible dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Et cette terre-là était informe et vide. Et le Seigneur a dit un jour que la lumière soit et la lumière fut. Et c'est à partir de ce jour-là, les choses ont commencé. Et vous allez voir plus tard qu'il va créer l'homme et la femme. Et l'homme et la femme vont dire, c'est vous qui allez s'aimer et cultiver cette terre. Vous allez la garder aussi. Pour que cette terre, aujourd'hui, vous voyez, les gens même, ils vont dans les satellites, dans l'espace pour voir ce qui se passe là-bas. Ici, pendant que c'est cette terre, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je ne suis pas contre. Mais il y a des choses aussi parfois qui ne sont même pas nécessaires. Parce que sur la terre, il y a encore beaucoup de travail. Quand je vois parfois des milliards qui sont gaspillés parfois dans l'espace, et sur la terre, quand on voit parfois, il y a quelqu'un qui manque même un élo, ou acheter même une baguette. Donc, c'est des questions qu'on devait se poser. Amen. J'avais vu la dernière fois, vous avez vu les gens même qui sont partis à l'espace, je crois, aller le tour, où je crois que c'était 11 heures, et chacun a gaspillé 22 millions. Ils étaient 4. Je crois que si vous suivez les informations, vous allez voir. Bon, je ferme la parenthèse. On dit que si la terre, cette terre-là que Dieu a créée, nous vivons sur cette terre-là, et Dieu a créé cette terre-là, et Dieu nous a mis dans cette terre-là, et dans cette terre-là, on nous a dit que tant que cette terre-là subsistera, les semailles et la moisson. Bon, les autres choses, le froid, l'hiver, et la chaleur, nous connaissons l'été, l'hiver, les jours et la nuit, ne se feront point. Mais je prends la partie de la sémence. La sémence, les semailles et la moisson. On dit que celui qui sème récolte. Quand tu sèmes, tu vas récolter plus tard. Parce que la sémence, ça veut dire que une graine ou bien quelque chose. La sémence, c'est pas seulement, mais on peut dire toutes nos actions. Si tu sèmes la paix, tu vas récolter la paix. Si tu sèmes l'amour, tu vas récolter l'amour. Si tu sèmes les autres, tu vas récolter les autres. Amen. Donc la sémence, c'est quelque chose de très très important. Quand tu aimes ton prochain, toi aussi tu vas voir. Même lui ne va pas t'aimer. Tu vois que les gens vont s'approcher de toi, vont t'aimer comme l'amour de Dieu est fait. Moi je sais que nous on a fait chaque chose beaucoup des autres. Mais en ce qui concerne aimer ou bien vivre avec les gens, la plupart des gens qui ont vécu avec moi jusqu'à ce jour, depuis que j'étais petit, j'ai toujours de bonnes relations. Je n'ai pas dit qu'on avait, je ne sais pas bagarrer, je ne sais pas chamailler, mais chaque personne qui m'a côtoyé, je crois qu'il est resté avec une bonne impression. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu, quand j'étais venu à Paris, j'avais encore un ami qui était avec moi à l'école primaire. À l'armée d'Italie, on s'habillait avec des culottes, des grands jusque-là, parce que c'était les culottes qu'on nous donnait, c'était l'uniforme à l'armée d'Italie. Tu vas prendre les jours de fourniture scolaire, ils te donnent aussi tes habits, et ces habits avaient des culottes, je l'ai vu. Je crois qu'il y a le premier fils de Mme José Rika, quand il m'a vu, lui il a dit, mais il est plus vieux que toi, mais moi j'étais même plus vieux que lui. Mais c'est quoi? Il dit, moi, c'est déjà que vous regardez moi à l'école primaire. Et dans tous les endroits, dans les églises, dans les sociétés que j'ai travaillé, j'ai laissé une bonne impression. Parce que moi aussi, j'aime donner une bonne impression. Et puis quand je m'engage chez quelqu'un, je veux que cette personne-là au moins puisse voir que cette chose, comme je me suis engagé à lui, qu'il puisse tirer satisfaction qu'il n'a pas fait une erreur. À combien plus forte raison le Dieu qui nous a appelés. Donc la sémence aujourd'hui, donc je peux dire, comme j'ai répété, c'est un message d'encouragement que le Seigneur nous adresse sur nous, l'église locale, à faire. Donc la sémence, c'est faire toutes sortes de bonnes choses qui vont permettre à germer et à produire pour que les autres aussi puissent en bénéficier et aussi un jour aussi qu'ils aussi puissent les donner aux autres.
autres. Parce que la Bible dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le aux hommes fidèles qui seront aussi capables de les donner aux autres. Quand tu donnes cet amour-là que tu veux donner à quelqu'un, cet amour-là, de quelqu'un-là va s'en souvenir. Un jour aussi, il va le donner à quelqu'un. Et là, je parle de toutes sortes de semences aujourd'hui. Je suis dans la globalité. Un jour que Dieu nous permettra, je crois qu'on va prendre les points par point, en ce qui concerne les semences financières, en ce qui concerne les semences, en ce qui concerne notre personnalité, en ce qui concerne toutes nos actions. Mais aujourd'hui, je parle de la semence en globalité totale, ta participation, ton soutien, ta présence. Même ta présence est une semence. Amen. Ta régularité à l'église est une semence, que cette personne ne manque jamais à l'église, n'est jamais en retard. Parce que si tu as une discipline personnelle, cette discipline personnelle-là va permettre aux autres. Peut-être toi tu ne le remarques pas, à les remarquer. Quand nous parlons des âmes, et les âmes là que nous parlons vont voir ta disponibilité, ta présence, ta ponctualité, ta régularité au sein de l'église. Si toi tu l'as mené, toi tu viens un dimanche il 20, je crois que lui aussi fera pareil. Parce que quand il vient un premier dimanche, parce que le premier dimanche il a mené, le deuxième, toi tu n'es pas là, le troisième tu n'es pas là, le quatrième, oh c'est lui qui va, au lieu de toi, parce que la personne que tu as appelée, c'est ton disciple. Au lieu que c'est toi qui l'appelles, c'est lui qui t'appelle, ça devient un problème très très sérieux. Parce que c'est toi qui devrais être son modèle. Mais le modèle à présent devient, c'est l'autre que tu as mené qui devient ton modèle. Ça veut dire que tu as semé une mauvaise sémence. La sémence, c'est toutes les bonnes choses que nous produisons, que nous mettons, ça veut dire la sémence, on met ça sur la terre. Quand tu mets ça, on ne voit pas encore ça. Mais le jour où la personne va manifester cela, va faire le témoignage que les jours que tu sauras que j'ai suivi quelqu'un, ça veut dire qu'il a semé quelque chose de bon et qui a germé. Parce que la semence, on dit quand on sème, après on ne voit plus rien. Quand tu vas dans les plantations, on sème, après tu ne verras plus rien. Quand on met les haricots sur la terre, les maïs, les cacahuètes, tout ça, on ne voit pas ça. Je dois venir une semaine, 2 semaines. Après vous allez voir, ça va continuer à faire sortir des germes. Donc la sémence, comme je dis, c'est un message que le Seigneur veut vraiment que nous puissions travailler cela. Que nous puissions le faire si tu n'as jamais ce message. Amen. On dit que, comme je dis, c'est que la sémence, c'est après, regarde la moisson. S'aimer, c'est récolter plus tard. Mais entre s'aimer et récolter, il y a un vide ou bien un travail que toi tu ne connais pas, que ce que Dieu connaît. Même pour notre appel à l'œuvre de Dieu, rappelez-vous quand Jésus a appelé Pierre, il a dit viens, suis-moi, je ferai de toi pécheur d'homme. Du commencement de Pierre jusqu'à pécheur d'homme, ça fait presque la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, c'est là que Pierre est devenu pécheur d'homme. Malgré cela, je crois qu'un jour, je vous ai parlé du message, Pierre est rentré même à sa tradition, mais Jésus est encore venu pour le ramener sur le droit chemin. Donc la sémence, on dit, tant que la terre existera, la loi de la sémence et la moisson subsistera. Subsister, ça veut dire continuera d'exister, malgré les temps. Amen. Nous allons s'aimer, nous allons laisser cette terre, il y a encore des gens qui vont s'aimer. C'est pour cela le métier qui symbolise très souvent, c'est là, l'agriculture. Vous voyez les agriculteurs. Jusqu'à présent, quand les agriculteurs font la grève, je crois même que le gouvernement est obligé de bouger. Parce que si nous sommes là, c'est grâce à eux. Si aujourd'hui, mes bien-aimés, les protocoles que Dieu vous bénisse, j'avais pris mon croissant parce qu'il y avait un agriculteur qui avait semé du blé. Un jour, ça a sorti aujourd'hui. Vous voyez du pain tous les jours. Amen. Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui a semé du blé et c'était sorti et ça a fabriqué du pain. Ça veut dire s'entretenir son existence. Amen. C'est continuer d'être existé. Ça va continuer à exister. Encore malgré les transformations ou l'effet du temps. La semence va continuer à subsister.
Donc, comme je vous ai dit aujourd'hui, je parle en globalité, la sémence en toutes choses, aimer ton prochain, soutenir ton prochain, aimer ton église, travailler, mais dans l'ensemble. Donc, c'est des choses que nous sémons parce que nous sommes environnés des gens qui nous regardent et qui voient et que nous puissions aussi aider parce que si ils ne parviennent pas à le faire, et nous, grâce à notre persévérance, grâce à notre assiduité, notre comment dire, soutien total, ou bien travail total de cette chose-là, ça va pour lui. Amen. À l'église, tu donnes la dîme, tu donnes ton offrande, tu fais ta participation, tu travailles pour l'église, il y a des réunions. Là, je cite l'exemple de l'église dont nous vivons, comme je dis, chaque message doit s'adapter à l'église locale. Nous avons programme de prière, nous avons programme d'enseignement. Nous avons parfois, les matins on nous appelle ici, il faut venir ici pour intercéder, les ouvriers doivent faire cela. C'est une sémence que nous faisons. Quand on t'appelle, ça ne veut pas dire que c'est pour t'équipabiliser, c'est pour t'aider. Parce que dans la sémence, on peut aussi t'aider. Amen. Parce que pour devenir agriculteur, quand tu vas là-bas, on va t'aider aussi. Yes. Voilà. Si on t'aide pas, tu ne sauras pas comment ce travail a été fait. Donc ce n'est pas difficile. Soumets-toi au Dieu, Dieu va t'aider. Donc la sémence, c'est vraiment un message, comme j'ai dit, je me tarde de faire pour cette introduction, que nous puissions vraiment voir nos voies, voilà. Vérifier comment je marche avec le Seigneur. Amen. Parce que pour que la progrès de l'église était vide, tout à l'heure, les gens sont venus parce que nous avons prié aussi. Je vois me grâce à la prière aussi. Mais papa, passez à ce que Dieu te bénisse. C'est un petit peu que Dieu te bénisse. Il est venu, donc. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà là même pour faire l'intercession. Les gens qui sont là aussi pour prier tous les jours. On ne sait pas parce que les choses qui se passent dans le milieu spirituel, je crois que le pasteur nous a parlé longuement d'un long message sur les princes et les pêches. Les princes et les pêches ne nous laissent pas comme ça que nous puissions venir à l'église, que tu puisses sauter à l'église comme tu veux tous les jours. Un jour, vous connaissez la chanson Pépélé, un pasteur nous avait prêché. Si on t'avait dit quand tu viens à l'église, c'est Pépélé, non, on t'a menti. Quand tu viens à l'église, quand tu es sauvé, bon, je peux dire, venir à l'église, c'est rien. Mais quand tu défends Jésus comme si le Seigneur est sauvé, ça veut dire que tu as provoqué le diable. Yes. Tu es parvenu provoquer le prince et le perse. Tu l'as rendu furieux. Je crois qu'un jour, le Seigneur m'a permis de passer de ce message-là. Quand le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte, et il croyait que c'était fini. Mais derrière, Pharaon s'est révolté. Malgré lui-même, après le livre Fouillon, il les a libérés. Il a dit que Pharaon a dit, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons pris les services. Amen. Avant, nous, comme nous les Daniel, on était les vrais soulards, les vrais drogués. À présent, je n'achète plus la drogue, je ne fume plus les cigarettes, je ne fume pas de boisson. Ça veut dire que c'était un manque à gagner dans le cas du diable, dans le cas de l'ennemi. Ils ont perdu un grand serviteur de Dieu qui s'est fourré les vendredis à dimanche. Le diable n'est pas content. Avance, pasteur. Tu l'as perdu. Parce qu'il t'a perdu. Tu n'es plus à son service. Ça veut dire que tous les jours, il doit être furieux. Quand il le voit, papa qui dit tous les jours, papa, dans la batterie, on est joué dans un orchestre du monde, il est en train de glorifier le Seigneur ici, les nous n'est pas content. Parce qu'il faut qu'il puisse chanter les chansons là, qu'on dit n'importe quoi. Mais les chansons qui glorifient le Seigneur, qui s'attachent au Seigneur, qui veillent dans sa vie spirituelle tous les jours, qui conseillent aussi les autres afin qu'ils puissent être sauvés. Cette vie-là, le diable ne peut pas les laisser. Ça veut dire quand on voit des gens comme ça veut dire que c'est une sémence. Alléluia. Yes. Nous sommes en train de s'aimer. Yes. Parce que ça produit, ça fait que les gens puissent suivre un exemple et pour qu'ils puissent être sauvés. Amen. Parce que nous sommes des témoins. Yes. Le monde doit voir que nous sommes des témoins. Amen. Pour les gens qui sont encore dehors. Quand tu ne tabasses plus ta femme, comme les gens du monde font. Quand il faut plus, quand on ne s'habille plus n'importe comment. Ça dit aussi, dans notre cas, ils ne sont pas contents. Yes. Nous avons vu le frère du prince de Perse. Il y a une autre spiritualité.
spirituel, dans le monde physique. C'est que nous reflétons dans le physique, spirituellement, c'est déjà fait. Dans l'esprit, il y a des choses qui se passent. Vous venez troubler, vous venez séparer le couple. Quand on voit un couple qui est fidèle, les gens ne sont pas convaincus que aujourd'hui tu as une femme, demain tu as une autre, et tu fais un mariage de 3 jours, 3 mois, 1 mois, 1 année, 2 ans. Tu changes. Quand tu changes de femme comme des chaussettes, ils sont contents. Mais quand tu restes avec une femme, ils voient ça, tu dirais que tu es quelqu'un qui est dépassé. Moi, je suis dans une famille de polygamie. Comme enfant, des femmes partout. Mon papa, c'était l'ancien chauffeur de la LDC qui prenait la routine de la LDC. Il y a des provinces pour la capitale. Je suis le Seigneur comme sauveur. J'ai dit, ça, j'ai une autre vie. Amen. Ça veut dire la sémence, c'est quelque chose. On va passer au deuxième verset. Tant que la terre subsistera, les séments et la moisson, le foyer et l'été. Donc, comme j'ai dit, nous avons pris la partie sémence et la moisson qui nous concerne. Les autres parties, on les a pas plus tard. Ne cesseront jamais. Ça veut dire la sémence jusqu'au jour que tu vas quitter cette terre. Ça sera toujours l'actualité. Amen. Amen. Prenons notre deuxième verset. C'était quoi? Je prends Ecclésiaste, chapitre 11, verset 4 et 6. Celui qui observe les vents ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Continue. Ça c'est 5, 6, on est arrivé à 6? Oui. Non. 6, 7, il y a là. Verset 7. J'appelle la Bible. 2 minutes. Dès le matin, sème ta semence et le soir ne laisse pas reposer ta main. Car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Amen. Amen. Ça veut dire, la semence, quand on le fait, il n'y a pas de temps. Quand l'occasion se présente, fais-le. Yes. Quand une occasion, ça veut dire, la semence, ça veut dire les occasions qui se présentent pour nous, peut-être que je trouve quelqu'un dans les chemins pour l'aider, dans l'église, que je puisse faire quelque chose, tout ça. Donc tu sais que c'est quelque chose qui est bien, je vais le faire. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, tu ne vas pas reposer ta main. Donc, quand l'occasion se présente, tu le fais. On dit, tu ne sais pas laquelle va réussir. Bon, exemple, je prends l'exemple à présent pour que nous puissions bien stigmatiser. Quand nous faisons les offrandes à l'église, je ne choisis pas les offrandes. Quand il y a une libéralité, je le fais. Quand il y a, comme la dernière fois, on parlait du voyage du pasteur qui va à la Kinshasa, il va rencontrer l'église là-bas, les frères qui sont là-bas, tu mets. Quand on dit hymne, tu mets. Quand on dit soutien à l'église, libéralité, partenariat, tout cela, je le fais. Je ne sais pas quelle semence qui va t'apporter quelque chose. Même entre frères, tu trouves un frère qui n'a pas de ticket, achète-lui des tickets. Parce que tu le fais à un frère dans la chair, en Christ. Si tu le connais, c'est grâce à Christ. Christ, il connaît cette personne qui a des difficultés, ton frère que tu as rencontré, et toi tu l'as aidé. Ça veut dire que cette semence-là, Dieu ne va pas l'oublier. Parce que tu as aidé un enfant de Dieu. C'est pour ça que je dis quel jour de gloire, le jour que Jésus t'a sauvé. Le jour que Jésus t'a sauvé, ta vie a changé, ta vie est dirigée autrement. On dit que dès le matin,
Et le dernier que j'ai lu, dès le matin, sème ta semence et ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire que ta main ne doit se reposer en rien. Si tu as le moyen, bien sûr. De toute façon, le Seigneur ne peut pas t'envoyer à quelqu'un s'il n'a pas le moyen. Mon expérience, à chaque fois que, même quand on a compté le nom de Dieu, un jour un homme de Dieu nous avait dit, par exemple, il y a un problème à l'église, on raconte, l'église aujourd'hui, on a des difficultés, ou bien un pasteur comme ça n'a pas d'étiquette, un pasteur comme ça, il a dit, si toi tu l'as entendu, si tu as le moyen, fais-le. Il a dit, pourquoi toi tu as entendu, ce n'est pas une autre. Une autre personne pouvait l'entendre. C'est ce que nous avons vu dans le texte de Daniel, que le pasteur nous avait dit. Il a dit, Daniel a réussi la révélation. Ça veut dire, cette chose-là que tu as réussi, toi tu fais quelque chose, pourquoi ils n'ont pas dit à l'autre? C'est d'abord qu'on a dit, donc toi fais-le, c'est une semence que tu fais. Amen. Cette semence-là, ça ne sera pas oublié. Donc, c'est ta semence. Et nous allons comprendre un autre. Galates. C'est Galates 6, verset 6 à 9. Pour que nous avancions un peu. Que celui à qui l'on enseigne la parole parle et tout, c'est bien, à celui qui l'enseigne. Ça nous reviendra un autre jour. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme pourra s'aimer, il s'aimera aussi. Amen. Ça veut dire la semence qui va sous la terre, qui est une terre fertile. Et rappelez-vous que Dieu nous a dit, soyez féconds. Ça veut dire, nous, quand nous s'aimons, toi, enfant de Dieu, tu dois savoir que ça va produire. Amen. Ce n'est pas quelque chose qui est perdu. C'est pour ça même moi, je me pose toujours la question, Seigneur, à chaque fois que j'annonce la parole, fais que même si, au moins, qu'une personne puisse s'en souvenir, puisse rester avec un exemple, avec une prédication que moi j'ai donnée. Qu'il puisse témoigner, ou bien qu'il puisse le faire un jour. Parce que moi, je ne me suis jamais choisi pasteur. C'est toi qui m'as choisi. Quand je viens devant le Seigneur, je ne vais pas faire la figuration, ou bien je ne vais pas faire être un bon prédicateur, un bon parleur, mais que toi, les voix, tu puisses m'utiliser pour que la journée, le temps, l'heure que je prends dans ces lieux, dans cet endroit, c'est cette chair. Regarde peut-être assis, qui suis-je? Vous êtes en train de m'écouter. Je ne vous ai pas montré que j'ai un diplôme de théologie, on m'a dit pasteur, je ne sais pas comment il est devenu pasteur, tout ça. Mais vous écoutez, vous êtes obéissant. À cause de cela, est-ce que Dieu va vous laisser? Il faut que vous receviez quelque chose. Parce que nous avons prié, que Seigneur nous prions pour l'église, nous avons prié pour les prédicateurs, que les prédicateurs puissent être utilisés par Dieu, qu'ils puissent être l'instrument du Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour voir mon visage, ou bien pour voir comment il est habillé, mais pour recevoir cette grâce, cette parole vivante que Dieu a envoyée la journée d'aujourd'hui pour l'église locale, que ça puisse produire pour mon église locale. Amen. Parce que nous avons besoin que l'église puisse grandir, que l'église puisse avoir encore d'autres prédicateurs, plus même que moi. C'est une semence. Nous ne travaillons pas en vain. Amen. Quand nous travaillons, ça doit produire. Il faut que l'église puisse en bénéficier. Que nous aimons cet amour-là, que nous aimons cette cohésion-là, que nous aimons cette ponctualité-là. Quand je parle de la discipline personnelle, il faut vivre avec moi pour voir la discipline personnelle. Demain, dans ma frère, tu diras, ça se chamaille chez moi tous les jours à la maison. Moi, pour les retards, ça se chamaille, je ne laisse pas le temps. La chose la plus que j'ai, c'est le retard. C'est la discipline personnelle. Ça veut dire que c'est une semence. Toi aussi, tu peux le faire.
Tu peux devenir discipliné. Ça, c'est le message personnel que l'Esprit m'a donné. Qu'un homme qui n'est pas maître de lui-même, hein, c'est comme une ville sans muraille. Ça veut dire n'importe qui peut entrer. Si vous pouvez savoir cela, si allez en Afrique, nous quand on avait les parcelles ne sont pas clôturées, les gens entrent de partout. Vous voyez quelqu'un qui travaille de votre parcelle, parce que ce n'est pas clôturé, il travaille, il va de l'autre côté, dans l'autre parcelle qui est de l'autre côté. Mais ceux qui sont clôturés, tu es obligé de faire le tour de la rue pour aller dehors de la rue pour passer. Nous, on habitait là où il y avait le marché d'Ambela. Les autres parcelles déjà traversaient. Parfois, les gens sont en train de manger là. Déjà, ça fait un moment là. On met la table, on met les semoule, les vins, les foufous, les farines, les maniocs. On est en train de manger, tu vois. Il y a quelqu'un qui est sorti là-bas. Il est passé. Il est passé. Parce qu'il n'y a pas de protection. Si tu n'as pas de discipline personnelle, ça veut dire que tu n'as pas de protection. Discipline-toi, mon frère, ma soeur, en ce qui concerne les messages, en ce qui concerne l'enseignement. Ça, c'est un travail personnel. Mais nous sommes là pour donner les directives, pour partager. Comme j'ai expliqué de parler de semences, quand je parle de cela, c'est une semence. C'est pas pour te condamner, hein? Mais c'est pour te motiver. C'est pour te réveiller à faire quelque chose. Parce que la chose là que tu fais, toi tu crois que tu le fais, c'est bénéfique pour les autres. C'est ce qu'on dit que on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Exactement. Il y a une chanson qui dit on donne une dounda au bout à dounda. Tu mets le pinard sur la terre, tu ne vas pas sortir, l'autre c'est le pinard qui va sortir. Amen. Amen. Donc c'est très très important que la sémence, c'est très important. Ce n'est pas fini le verset. Continue. Ceux qui sèment pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Amen. Ça, c'est nous les enfants de Dieu. Ça veut dire, nous, ce que nous faisons, c'est à glorifier le Seigneur. C'est pour la gloire du Seigneur. C'est pour donner l'impact. C'est pour avancer l'œuvre de Dieu. Parce que nous, d'abord, c'est l'esprit. Amen. Rappelez-vous dans Matthieu, je crois, le chapitre 6, quand on parle des gens qui amassent les richesses, on dit qu'il faut mieux amasser la richesse dans les cieux que c'est la terre. C'est de la terre, les insectes, tout ça. Vous mangez cela. Ça va brûler. Mais si tu moissonnes dans le ciel, on dit que tu vas moissonner là parce que Dieu prend soin de ça. Dieu protège cela. Dieu assure cela. Amen. Amen. C'est fini? Continue. Hein. Ne nous laissons pas de faire le bien. Ah, là, j'aime. Ça veut dire qu'il y a une persévérance. Aujourd'hui, tu le fais. On a fait ça dans le verset qu'on a dit, le matin, le soir. Donc, tu n'as pas d'air. Ne nous laissons pas, ne nous fatiguons pas de faire le bien. Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Amen. Ne te relâche pas. C'est comme le pasteur nous va parler dimanche de l'évangélisation. Quand on parle de l'évangélisation, on invite les personnes, ils ne viennent pas. Tu peux évangéliser 10 personnes, tu peux faire même moi, même une année, même ils ne viennent pas. Mais continue. Un jour, il faut plier les genoux. La Bible dit tout genou fléchira. Quand il va se trouver devant un problème. Il y a une des anciennes qui nous disait, quand il va se trouver devant les cas graves, il viendra chercher Dieu. Il viendra te chercher. Là, quand tout va bien, ça va. On dit, j'ai donc le jour ça. Le jour. Mais un jour, Dieu te demandera un jugement. Un jour, devant les situations, Dieu va les interpeller. Quand nous moissonnerons, autant on va se finir, hein, les gars. Voilà. Donc voilà. Nous continuons. Le verset que nous allons lire, la sémence, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de s'aimer. Psaume 126, le verset 5 à 6. Vous voyez, c'était un petit enseignement que j'ai fait, mais que j'ai résumé. Le psaume 26, verset 5 déjà. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence,
revient avec allégresse quand il porte ses gerbes, acclame le Seigneur. Ce n'est pas facile de donner. Ce n'est pas facile de soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas facile de lever ton dixième pour l'amener au Seigneur. C'est difficile. On dit que quand on porte des gerbes, quand tu vas chez les agriculteurs, ça fait mal. Moi, j'avais dit, une fois, quelqu'un qui a été mordu, il partait au champ, mais il a été mordu par un serpent. Il a frôlé la mort. Mais quand il a été guéri, il n'a pas laissé. Il a essayé de faire c'est ça. Il m'a appelé à nous plaire. Quand tu portes la semence, quand on fait les champs, ici à l'Europe, on est pénal. Comme je dis, va voir les agriculteurs. Pas faire les sauts de les dire. Ici à l'Europe, même ils ont des machines. Moi, j'ai fait des trucs là en Afrique avec la roue. Tu vois les sols vraiment irréguliers pour creuser même 10 cm et tu vois vraiment que les sols, tu tapes la roue, parfois ça se casse. Ça me plaît. Et parfois même les oiseaux, la semence, ça peut aussi être mangée par les oiseaux. Hein. Mais tu vas continuer. Tu les viens le soir, tout ça. Les autres même, la récolte devait commencer. Moi, j'ai vu des sangliers qui ont mangé les chats de quelqu'un. Moi, j'ai beaucoup d'exemples de village. Hein. Mon oncle, le village, m'a dit qu'il y a des gens qui se transforment en malfaiteurs. Ils se transforment. Il a dit, il y a les sangliers du village, les vrais sangliers, il y en a. Mais il y a un sanglier qui est sorcier, qui va mener tous les autres sangliers. Vous allez voir, un chat qui commence ici, peut-être jusqu'au métro, ils ont mangé tout. Ils ont saccagé tous les cacahuètes, les maniocs, tout ça. Ils ont enlevé, ils ont sorti parfaitement chidé. Donc, pour que la récolte soit vraiment détruite partout. Donc, c'est la souffrance. En pleurant. Mais les jours qu'il va récolter, acclame le Seigneur, Charles les graisses, les jours commencent les cacahuètes, va toujours dans le village, va au village du jour de la récolte, les maniocs, les cacahuètes, les mannes. Les jours là, tu passes, tu me prends les cacahuètes, ça c'est pas bon, les cacahuètes, c'est les vrais frais là. Je ne vais pas faire comprendre ici, parce que déjà, on a mis déjà, c'est les congélateurs. Les maniocs, nous, les maniocs, c'est naturel. Donc, on dit, les jours de la récolte dans les villages, c'est les chats dans les graisses. C'est la réjouissance. C'est pareil comme nous. Quand nous sommes avec le Seigneur, parfois, il y a des factures, il y a une facture que tu n'as pas payée. Mais les jours que le Seigneur va t'exaucer, toi-même tu vas chanter. Amen. Tu vas chanter. Si tu sèmes, tu vas chanter. Si tu sèmes, tu vas chanter. Je me lève là. Si tu sèmes, tu vas chanter. Tu vas revenir avec les chants de l'église. Dans cette église locale, il y aura les chants de l'église. Tous ceux qui soutiennent, tout ce que j'ai dit, c'est un message de soutien. C'est un message d'encouragement pour ceux qui sèment. Celui qui n'a pas encore sémé, c'est aujourd'hui le jour de prendre ta décision de t'engager. Amen. Amen. David avait fait cette prière. C'est la prière que nous ferons à la fin. Seigneur, maintiens toujours ces bonnes dispositions de ton peuple à continuer toujours à soutenir. Ça veut dire ceux qui soutiennent, on doit continuer à prier, que le Seigneur maintient. Et à la fin, il a dit quoi? Garde les cœurs en toi. Ça veut dire que le Seigneur garde nos cœurs au Seigneur. Garde vos cœurs. Ne te relâche pas. Ne te décourage pas. Parce que tu vas chanter. Amen. Chante à l'église. À l'église, on chante. Amen. Le Seigneur répond. Amen. Si nous voyons les autres chanter, pourquoi toi tu ne vas pas chanter? Toi aussi tu vas chanter. Amen. Toi aussi, tu vas récolter. Parce que tu as semé. Je vous ai dit, quand il y a la semence, il y a la moisson. On ne peut pas faire une semence sans moisson. Ça veut dire, le Seigneur lui-même, quand il met cette parole, va permettre, il va garder cette graine-là pour qu'on ne puisse pas la manger, que ça puisse produire ça. Parce que nous, cacahuètes, on peut mettre les cacahuètes de la façon, 20, 30, 40, 50. C'est pour ça que je parle de l'agriculture. Va acheter les cacahuètes qui étaient une. Tu vas voir, il y en a plusieurs. Amen. Dans un seul tige comme ça, tu vas voir, il y en a
Les maniocs, c'est pareil. Les cacahuètes aussi, c'est pareil. Amen. Tu mets un, tu vas voir une grosse tige qui va sortir avec vous. Amen. Ouais. Donc, celui qui sème, qui marche en plaira, quand il porte la sémence, revient avec chant d'allégresse. Amen. Amen. Matthieu 9, 35, 38. On va s'approcher à la conclusion. Voilà. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fit ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme les brebis qui n'ont pas de berger. Amen. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le Père de la moisson, en fait d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ça veut dire, dans toutes nos situations, il y a la prière. Amen. C'est la prière qui fait que, c'est pour ça la prière à la base de cette église. Qui fait que nous puissions obtenir toutes choses, que nous puissions changer le cœur des gens qui sont indécis, qu'ils puissent s'engager à s'aimer. Et cela fait partie, ça veut dire, c'est, je peux dire, c'est la prière, selon la mission que Dieu nous a donnée dans Matthieu chapitre 28, 19. Amen. Car en effet, de toutes les nations des disciples, le soir nous a parlé de cela aussi, que notre travail ici à l'église, la semence, il faut que nous puissions semer pour le salut des âmes, pour que les âmes puissent être sauvées. C'est ça qui va permettre même nos situations financières, que nous puissions sortir de cette situation. Parce qu'une âme qui va venir, il sera aussi un semeur. Il va s'aimer, il va participer à la dîme, il va participer aux offrandes, il va participer au soutien, il va participer à la vie de l'église. Ça veut dire que c'est notre mission. Le Père de la moisson, nous devons prier. À l'effet de toutes les nations, des disciples, ça c'est ce que le Seigneur nous a donné. Et cela ne se fera pas comme ça. C'est notre prière. C'est pour ça que je vous ai dit que le Seigneur puisse maintenir les bonnes dispositions de son cœur que nous allons prier. Je vais aller à la conclusion. Proverbe 20, verset 4. Regardez bien ça. Il y a des proverbes. On commence par Proverbe 20, verset 4. Et je vais passer à la conclusion. Qu'est-ce qu'on dit là? À cause du froid, les paresseux ne labourent pas. À la moisson, il voudra récolter. Mais il n'y a rien. C'est pour ça qu'on dit, nous avons vu dès le dit, non? Il n'y a pas de temps pour s'aimer. Celui qui regarde le foie, tout ça. On dit à cause du foie. Vous voyez l'église, les gens, non, il y a un neige, il y a le verglas, aujourd'hui je ne sais pas. Mais quand, au boulot, même le verglas, la neige, tout ça, toutes les choses là, on ne voit pas. Sauf pour l'église, on voit il fait froid, aujourd'hui il ne fait pas beau, comment tu vas sortir, tu vas avoir des difficultés, tu vas être en danger, tout ça. Mais c'est parce que c'est Dieu qui a donné l'ordre que aussi, c'est le verset que nous avons dit, aussi longtemps que la terre existera. Quand on dit le jour la moisson, par le sème, parce que tu vas récolter. Je vous ai dit, là où il y a la semence et il y a la moisson, dis-le voir. À cause du foie, la moulée, c'est quoi? C'est semer. À la moisson, qu'est-ce que toi tu vas chercher? Je vous ai dit tout à l'heure, non? On moissonnait avec le chat dans les graisses. Parce qu'il a moissonné. J'en prends un exemple au village. Un jour, j'étais au village, à Makela, j'avais 15 ans. Makela, ça veut dire à l'Angola. Moi, j'étais à Kinshasa un jour. Mon oncle qui habitait à l'Angola, il m'a appelé, je suis parti. J'ai passé 2 mois à l'Angola. En fait, au moment là, il y avait la guerre à l'Angola. Les S de la venait d'être refoulés. Les mouvements qui étaient à l'Angola venaient d'être refoulés à RDC. Et moi, j'étais parti là-bas. Mais chez mon oncle,
il était bon la vérité, il s'aimait. Tu vois, tous les gens du village, même les cafés, c'était vérité là. Ça veut dire, lui, là, il était à l'Église. Mais ceux qui n'ont pas s'aimé, parce que quand on s'aime, on met la récolte de l'année prochaine à côté. Et on fournit le village. On vend même aux autres. Mais ceux qui n'ont pas s'aimé, papa, il n'y a pas. Tu peux me vendre un gobelet d'haricots. L'autre, ils habitent dans le même village. Ils sont des voisins. L'autre, il était plein dans les greniers. Des sacs de manioc, des sacs de cacahuètes, des sacs d'haricots. Moi, chez mon oncle, c'était du grand dépôt comme ça qu'on mettait. Des cafés. Parce qu'avant, c'était des cafés. Il fait des cafés le matin à 5 heures. Sous le feu, les gens viennent. Mais les mêmes personnes pouvaient faire son chant. Parce qu'il a dans le terrain, c'est comme ça. C'est ça. Pourquoi? Ça veut dire à cause d'une foi, tu n'as pas voulu s'aimer. Ça veut dire, la Bible est très ça quoi. Tu vois, on n'a pas dit la personne, hein. À cause d'une foi, les paresseux. Et dans Romains 12, verset 1, on dit quoi? Ayez d'Israël et non de la paresse. Servez Christ le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de paresseux. Il a besoin des gens qui travaillent. Il a besoin des gens qui bossent. Quand tu ne veux pas t'engager. Même le tigre de talent, on a dit méchant. Méchant serviteur. Mais celui qui était, on a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Vous avez évité cela. Que moi, je ne vais pas aller profiter chez les autres. Je ne vais pas mettre la main. Aujourd'hui, le Seigneur nous a fait du bien. Amen. La semence, c'est un travail. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la visite. Mais si je ne sais pas contredire, lui, il est qui pour nous dire ça? Est-ce que lui-même, il le fait? Mais moi, je ne le fais pas, toi, fais-le. Amen. Amen. Parce que moi, c'est la parole du Seigneur qui te donne. Ne regarde pas à l'autre. Mais fais ton travail va procurer l'abondance. Ça veut dire la sémence. Amen. Tu vas procurer l'abondance. C'est toi qui vas en bénéficier. Ne sois pas. Ne dis pas les paroles en l'air. Voilà la parole que le Seigneur a permis que nous puissions partager la journée d'aujourd'hui. Que si tu n'as jamais. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'il parle, vous avez vu cela. On a dit qu'il n'y a pas de saison. Il n'y a pas de jour pour venir à l'église. Il n'y a pas de climat ou de température pour venir à l'église. Ou bien le pasteur a voyagé et moi je reste à la maison. Le pasteur n'a pas mené Jésus à Kinshasa. Lui, il est parti avec Jésus, il l'a laissé ici. La Bible dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Il est avec nous, il est avec nous ici. Ça veut dire toi, au contraire, travaille encore davantage. L'apôtre Paul avait reproché cela, voilà. Il a dit, mais si vous faites les choses quand je suis présent, au contraire, quand le pasteur n'est pas là, c'est le moment que tu dois travailler. Plus. Ça veut dire là, tu soutiens à son enfant, tu soutiens l'église. Tu fais le travail, tu fais le job. Yes. Dans l'église de la Macédoine, quand vous entendez l'apôtre Timothée, tous les diacres et les anciens qui étaient à l'église, c'est l'autre Timothée qui les gagnait. L'apôtre Paul, c'était ici, nous avons le pasteur, nous avons l'apôtre. Les apôtres vont partout pour l'évangile, mais les pasteurs restent avec les anciens au sein de l'église locale pour maintenir cette église quand ils viennent. C'est le point d'attache, je peux dire. Mais le roi des rois est là. Nous sommes là pour travailler. Nous sommes là pour soutenir. Nous sommes là pour s'aimer. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Je vais laisser maman passer. Il va faire la prière. Il va